Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct en plein cœur du Salon de l'Agriculture pour l'émission Conversation. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Aurore Bergé, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, et Isabelle Ouedraogo, administratrice centrale MSA. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Madame la ministre, lundi dernier, vous étiez ici au Salon de l'Agriculture aux côtés d'Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, pour présenter le plan d'action pour favoriser la place des femmes en agriculture, 6 axes, 41 mesures, fruits d'une concertation. Madame la ministre, quand on échange avec les femmes dans l'agriculture, on entend, et vous le dites souvent, il est où le patron, la femme de, la fille de. Le premier axe, c'est de changer cette visibilité. Vous savez, quand vous regardez dans le dictionnaire, le mot agricultrice, il n'existe que depuis 1961. Donc c'est en fait très récent. Et pendant très longtemps, les femmes, elles ont évidemment toujours travaillé. Elles ont travaillé dans les champs, dans les étables, elles ont fait l'administratif, mais elles n'avaient pas le statut, pas la reconnaissance, pas les droits associés, pas la rémunération associée. Donc il y a beaucoup de choses qui ont progressé. Il y a les GAEC, il y a le statut de conjoint collaborateur, mais on voit qu'il y a encore des choses aujourd'hui qui résistent, ce qui fait qu'on n'a que 25% de femmes qui sont chefs d'exploitation. Et nous, notre défi, il est là. On parle renouvellement des générations, on parle transmission, on parle engagement. Et donc, ça veut dire que ça passe aussi par l'égalité. Et donc, c'est aussi une mission majeure pour la MSA sur la question des droits sociaux. Comment on garantit que chacun ait les mêmes droits sociaux, parce qu'on n'arrivera pas à garantir l'attractivité de ces métiers, de ces filières et de ces professions si on explique à la fois on aura des défis sur la rémunération, des défis au regard des transformations climatiques, technologiques, mais qu'en plus, on n'est même pas capable de garantir les droits sociaux. Donc ça, c'est notre responsabilité et c'est pour ça qu'on a lancé ce plan, puis aussi beaucoup sur les questions de représentation et de visibilité données aux femmes. Isabelle Ouedraogo, dans le livre blanc de la MSA, les femmes en agriculture, cette visibilité, elle passe aussi par la question du statut. Elle est essentielle. Complètement. Nos 15 propositions qu'on a travaillées collectivement au niveau du Conseil central, la première proposition, c'était effectivement de faire en sorte que le statut de conjoint collaborateur ne dure pas une éternité, parce que voilà, on doit pouvoir être chef de FE d'entreprise de façon significative. Donc maintenant, il est de 5 ans. Et le but de la MSA, avec sa proposition, c'est d'accompagner les femmes vers ce changement de statut. On a rencontré là au salon des femmes qui sont devenues salariées de l'exploitation, et puis des femmes qui sont devenues vraiment chefs d'entreprise, chefs d'exploitation au même titre que leurs conjoints. Et c'est il faut que chacune et chacun puisse faire le choix de son statut, mais qu'il n'y ait pas de sous-statut sous prétexte qu'on est une femme. Et on est là pour faire l'histoire. Alors il y a le passé, il y a le présent, mais on est là pour construire le futur. Et c'est vraiment les intentions du groupe femmes du Conseil de la Caisse centrale. Et puis derrière le statut, Madame la ministre, il y a des questions moins visibles de santé, les santé des femmes, environnementale, féminine, santé au travail. Là aussi, ce sont des sujets sur lesquels vous travaillez très fort. Oui, parce que là aussi, il y a trop de disparités. Je vais vous donner un exemple très concret, parce que c'est une jeune femme agricultrice qui m'en a parlé aujourd'hui même, qui me dit qu'elle a traversé un drame qui est une fausse couche. Une fausse couche, c'est un drame, c'est une épreuve. Je dis, le service de remplacement, on ne peut pas l'activer sur une fausse couche. Pas parce qu'on n'a pas voulu, mais parce qu'en fait, c'est un impensé. C'est un impensé. Et donc, il ne faut plus qu'il y ait d'impensé. Il ne faut plus qu'il y ait comme ça des angles morts en termes de protection sociale et de droits sociaux. Donc ça, c'est des choses qu'on doit corriger. Pareil sur les parcours de PMA et d'accompagnement, parce que là aussi, c'est des parcours qui sont parfois très douloureux, parfois très longs, souvent d'abord des parcours d'échec avant d'être des parcours de réussite. Donc ça nécessite un accompagnement. Sinon, encore une fois, on ne garantira pas l'attractivité des métiers si on ne permet pas que la protection soit aussi au rendez-vous. Isabelle Ouedraogo, les santé féminines sont aussi des sujets prioritaires, avec notamment, je crois, la volonté de mener une enquête sur la santé des femmes. On vient d'en échanger effectivement ensemble au niveau du groupe femmes de la Caisse centrale, présidé par Sabine Delbos-Nodin. On a eu la volonté de faire une enquête auprès d'un panel de femmes, salariées, non salariées, de différentes productions, pour voir l'état de santé, la santé au féminin en agriculture,
agriculture en fait. Et on se rend compte qu'effectivement les femmes en agriculture ont un peu plus de problématiques en maladies cardiovasculaires, en diabète, en cancer, mais on doit aussi aller sur leur santé en tant que femme et éventuellement mère, mais aussi en tant qu'active agricole. Donc dans tout ce qui est conditions de travail, on a lancé le plan santé au travail de la MSA, qui a un volet prévention santé femmes qui est assez important, et voilà, il faut que le monde agricole mette encore plus en avant ce côté-là, et on est précurseur. On a quand même signé au niveau du régime agricole un accord sur l'endométriose qui permettent aux femmes salariées de pouvoir avoir des jours de congé. Je pense que beaucoup de conventions collectives après s'en sont inspirées, et voilà, on est précurseur, même si c'est peut-être parce qu'on a un petit temps de décalage qu'on peut être précurseur et volontaire dans ces domaines-là. Madame la ministre, pour conclure, on a toujours pu compter sur les femmes pendant la guerre, durant les crises. On va compter sur elles pour ce renouvellement de génération dans le milieu agricole. Ça passe, si j'ai bien compris, par une considération que moi j'estime être concrète, sincère et juste. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il y a une attente en général dans la société de respect et de considération. Et je crois que c'est une attente qui est de plus en plus forte dans notre société, et qui est une attente totalement juste et justifiée. Et donc nous, il faut qu'on le garantisse dans les droits, dans la manière avec laquelle ces droits ils s'incarnent au quotidien, que ce ne soit pas des mots valises, des mots creux, mais qu'il y ait des actions très concrètes derrière pour garantir qu'à chaque étape de la vie, l'État sera présent et qu'on continuera à accompagner, que ce soit dans les moments les plus heureux, mais aussi dans les épreuves qu'on peut rencontrer, pour que jamais on ait le sentiment qu'il y a une disparité. Ce sont des métiers exigeants, des métiers de passion, mais ce sont des métiers qui sont aussi quand même très exigeants. Et donc il faut qu'en face de ces exigences, il y ait de la justice qui soit mise, et c'est ça qu'on va construire, et notamment sur les questions de santé qu'on va pouvoir mener ensemble. Merci infiniment, mesdames, pour cet échange. Merci à vous. Et puis rendez-vous demain sur MSA TV. Merci. Merci. Merci.